tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog du mois de septembre. Septembre, terre de l'âme au-delà de l'espace et du temps. Kathleen Rennes. Septembre est le mai de l'automne. À cela près que si mai, par ses légères buées de verdure, ses fraîches floraisons écloses sous les premières rondes de flore et de ses nymphes et jardinières ailées, annoncent le retour des beaux jours, septembre, au contraire, derrière ses fastueuses richesses, ses parures festives, cache l'arrivée sournoise des mois noirs soufflés par les pernicieuses halenées de la mer Harpine et de ses cohortes tempestaires. Le jardin rêvé de l'été vacille au sommet de son éclat. C'est imperceptible encore, un simple vacillement d'étincelles au rayonnement solaire, pas même une note frottée aux claires roulades du merle, un signe pourtant perçu par l'ouïe aiguë du vieux sylvain des bois. Une feuille qui s'éteint parmi les ombres vertes des profondes solitudes. Un infime éclat de paillantine tombé des ailes bourdonnantes d'une lusabelle des eaux. Rien de plus, mais autant de frissons d'alerte froissant les chines moussues de qui garde les saisons. Les prés sont en regain, le verger regorge d'abondance, la vigne est en fête et sur tous les horizons, les frondaisons déploient des vastitudes de merveilles. Alors, pourquoi au creux des vallées, ce brame lointain répand-il dans l'air un flottement de tristesse? Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Je vous retrouve donc pour une petite séquence sur la carte du mois et la carte du chiffre du mois. Comme je l'avais précisé dans la vidéo où je vous présentais ce petit oracle que j'ai reçu vraiment en cadeau avec un autre jeu que j'ai acheté, donc qui est l'oracle Irina, qui est donc un oracle du magazine Vous et votre avenir. Et je m'étais dit que c'était intéressant peut-être de l'intégrer dans ce vlog du mois. Donc nous avons d'abord septembre qui nous parle d'ivresse. Alors je vais vous lire les messages, mais ils sont comme souvent dans ces jeux-là très très divinatoires. Je vais vous le lire comme il est là et je vais vous en donner une interprétation qui est plus générale et qui est plus psychologique, on va dire, psychologique, spirituelle, on va dire. Donc, c'est l'ivresse, et on vous dit c'est une carte à double tranchant. Dans le domaine amoureux, l'ivresse s'invite lors du déchaînement des passions, lorsque le cœur et le désir prennent le pas sur la raison et la réalité. Dans le domaine professionnel, l'ivresse montre un empressement dans vos affaires. Vous allez peut-être trop vite en besogne. Vous avez une trop grande confiance en vous ou en vos qualités, et vous ne prenez pas en compte des facteurs essentiels. Côté financier, l'ivresse implique des dépenses nombreuses, presque compulsives. Toutes ou presque sont liées à vos loisirs. Attention à l'achat de jeux, n'est-ce pas? Enfin, pour le domaine familial, l'ivresse implique un repas de famille mouvementé où des comptes seront rendus. Alors moi, quand je lis ce texte-là, c'est ce que je fais avec des fois des oracles que je trouve trop divinatoires, pleinement divinatoires, et qui nous bloquent parce que c'est clair que pour l'avoir vécu maintes et maintes fois, si vous en tenez à ce que vous lisez là, vous n'allez souvent pas comprendre grand-chose à votre tirage. C'est que j'en retire, si vous voulez, le sens profond, c'est-à-dire un sens plus général. Et ici, ça me dit attention à l'impulsivité, attention à vouloir aller trop vite, donc à l'ivresse un petit peu, à faire les choses par passion, certes, c'est bien, mais en gardant quand même une bonne dose de raison et de sagesse. Je pense qu'ici, le conseil, c'est
vivez vos situations avec une certaine passion, il n'y a pas de problème à ça, ce n'est pas mauvais, la passion, loin de là. Mais gardez une certaine sagesse. Donc, on vous met peut-être en garde sur quelque chose, sur peut-être un peu trop, y aller un peu trop. Et donc, il faudrait peut-être garder un peu plus de raison. Et puis, nous allons aller voir le chiffre 9, donc, du mois de septembre, qui est l'aboutissement. On le sait qu'en numérologie, le 9, c'est la fin de cycle, hein, c'est l'aboutissement. Et là, on a un message, on a des mots-clés, et je vais m'en tenir aux mots-clés. Donc, c'est l'heure de la finalité, de l'aboutissement, du couronnement. Parce que quand je lis le message en dessous, déjà, ça ne correspond pas pour moi, selon moi, aux mots-clés qu'on donne. Et ça ne correspond pas du tout à un chiffre 9. Donc, ce n'est pas grave. On va s'en tenir à ça. Donc, on nous parle, et c'est normal, le mois de septembre, le mois 9 est un mois de récolte. Vous pouvez le regarder dans la nature. C'est un mois de récolte. C'est un mois de couronnement. C'est un mois de résultats. Les fruits ont mûri et nous allons les récolter. Nous avons le raisin qui nous donne l'ivresse, mais nous avons les pommes, les poires, les prunes. Nous avons tout ça à notre disposition. Septembre est un mois très prodigue au niveau de la nature. Donc, on va en rester sur l'heure de la finalité, de l'aboutissement, du couronnement, de la récolte. Voilà pour les cartes du mois. Et je vous retrouve pour la séquence des saints du mois. Et on va commencer par un ange, puisque le mois de septembre est placé sous la protection, je dirais, de l'ange Uriel. Le mois de septembre était très redouté au Moyen-Âge, où on conjurait à certaines dates le diable et les sorcières de se tenir tranquilles. Et nous avons aussi évidemment la Saint-Michel, et on nous dit que on avait au Moyen-Âge donc la Sainte-Lucie le 15 septembre, qui est aujourd'hui fêtée le 13 décembre, hein, c'est le retour de la lumière, et qui étaient des jours qui inspiraient le plus de pratiques superstitieuses. Mais j'ai trouvé au fil des jours de ce mois de septembre, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Michel bien entendu, et nous avons encore une sainte qui est Sainte Hildegarde de Bingen, qui est bien connue et qui est quand même connue un petit peu dans le milieu de la cartomancie, puisqu'il y a un oracle, l'oracle de Hildegarde de Bingen, que je possède, que je ne vais pas vous montrer dans cette séquence, parce que je vais vous montrer une carte d'elle. Donc on va aller voir différentes choses à propos d'elle. Et l'oracle, je vous le montrerai dans une autre séquence. Donc on va commencer par l'ange Uriel, que j'ai retrouvé dans la Sagesse des anges de Radley Valentine. Je fais des choses à l'envers, je vais pourtant préparer mes petits livrets. Voilà. Donc, qui est ici la carte du soleil. Rien que ça, je vous le dis. Donc, période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Et justement, cette fameuse pleine lune dont je vous parle, ou dont je vous ai parlé dans une autre séquence, puisque je ne sais jamais dans quel ordre je vais monter les séquences et
et former les vidéos pour vous les mettre sur la chaîne. Ça, je le fais après. Mais en tout cas, vous en entendrez parler ou vous en avez déjà entendu parler. Nous dit justement que c'est une pleine lune pour beaucoup de succès, pour beaucoup de réalisation des rêves et de ce qu'on voulait depuis longtemps. Donc l'archange Uriel, la lumière de Dieu, est associé au soleil. D'une main, il donne l'épiphanie, de l'autre, un feu pour vos passions. C'est peut-être pour ça que on avait cette idée de passion aussi dans la carte du mois de septembre, dans le petit oracle là. Et il faut peut-être un petit peu tempérer ça. Donc c'est une période de joie immense. À vous le succès. Et il y a plus encore à venir que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà. Épanouissement, reconnaissance publique, de grandes idées personnelles, éveil spirituel, célébration joyeuse, retour à la santé. Et l'archange Uriel, je l'ai retrouvé aussi dans Demandez à votre ange de Tony Carmine Salerno. Ici, on nous parle d'alchimie. Voilà. Donc, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, on va les voir, je pense. Je décale un tout petit peu. Voilà. Ici. Donc, l'alchimie est un art et une science qui permettent de changer les villes métaux en or. Le processus entier, passion des vibrations du métal à un niveau tellement élevé qu'il se transforme. Et c'est comme ça qu'on peut rattacher l'alchimie, on va dire chimique, à l'alchimie intérieure. C'est quand on élève nos vibrations à un niveau tellement élevé qu'on arrive à se transformer nous-mêmes. Ceci se retrouve dans l'alchimie de l'esprit. Nous avons en nous l'habileté à nous transformer nous-mêmes et à transformer nos expériences. Nous avons le choix de prendre le poison et d'utiliser notre vision et notre compréhension plus élevée pour le changer en or spirituel. Donc, voilà ce qu'on nous dit pour l'alchimie de l'archange Uriel. Et je voulais aller vous lire les caractéristiques de l'archange Uriel qu'il y a à la fin du livret parce que je trouvais que c'était intéressant. Donc Uriel signifie le feu de Dieu, c'est ce qu'on vous disait ici dans le soleil. Donc on fait le rapport avec la carte du soleil. Et donc l'archange Uriel est l'ange de l'alchimie et de la transformation. On lui attribue le fait d'avoir apporté la Kabbale aux humains. Uriel représente la dévotion spirituelle et la compréhension du travail interne à l'ordre de l'univers. Vous pouvez appeler l'archange Uriel quand vous avez besoin de gagner la connaissance ou la compréhension spirituelle nécessaire à la transformation d'une partie de votre vie, être, ou à la transformation des forces négatives et destructrices en quelque chose de positif. De cette façon, vous pourrez lâcher l'ancien et vous renouveler, tout comme un serpent change de peau. Alors, pour Saint-Michel, qui n'est autre que l'archange Michael, j'ai choisi de vous montrer la carte dans l'oracle des saints. Il est bien entendu que l'archange Michael, je l'ai dans je ne sais pas combien de jeux. Parce que je pense que c'est un des archanges qui est le plus représenté dans les jeux. Mais je vous montrerai aussi des oracles que j'ai justement sur l'archange Michael lors d'une autre séquence. Donc voici Saint-Michel, donc l'archange Michael terrassant le dragon avec son épée, le diable avec son épée, et avec sa balance, qui est quand même l'archange aussi de la justice. Il tranche avec son épée et puis il protège. Donc ici, on a Saint-Michel. Cette carte
qui nous met en rapport avec le signe de la balance, symbolise l'opposition des forces du bien et du mal, des forces de création et de destruction à l'œuvre en permanence dans l'univers et en chacun de nous. Elle symbolise la recherche de la justice et évoque la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. Eh bien oui, nous savons que Michael, c'est ça. Alors, comme je vous avais dit, nous avons aussi dans le mois Saint Grégoire. Donc voici Saint Grégoire. On va le mettre là. On ne voit plus que c'est Saint Grégoire. Voilà. Donc Saint Grégoire, cette carte symbolise le travail intellectuel, la recherche effectuée dans la solitude, mais aussi une certaine misanthropie. Elle évoque la fin d'une vie qui se termine dans le recueillement et l'étude, ainsi qu'une réflexion sur le passé. La crosse symbolise la faculté de diriger les autres. Et Saint Grégoire est le patron des poètes. Et donc, j'ai oublié de vous dire que Saint Michel, c'est le patron des aviateurs, des parachutistes et des dompteurs. Et donc, Saint Grégoire me fait penser beaucoup à la carte de l'ermite du tarot. Et je pense que c'est une carte qui va bien parler au cartomancien, que vous êtes probablement si vous regardez ma chaîne, parce que je pense que le travail que nous faisons avec nos cartes est un travail quelque part intellectuel effectué souvent dans la solitude, le recueillement et l'étude. Donc, nous avons vraiment tous ces attributs quand nous travaillons avec nos cartes, notamment quand on travaille sur nos jeux ou quand on travaille sur le tarot, vous savez, avec des livres et qu'on essaie d'apprendre et de creuser, ou quand on a un nouveau tarot et qu'on essaye par l'observation des cartes de trouver de nouvelles pistes de lecture. Mais tout ça, je pense que ça fait partie des attributs de Saint Grégoire, donc pourquoi pas lui demander éventuellement son aide. Alors, nous avons aussi Saint Gilles pour ce mois de septembre. Alors, Saint Gilles, la flèche qui, destinée à la biche, frappe le saint et l'oblige à quitter sa vie d'ermite pour guider les hommes, symbolise la force du destin qui, par les blessures qu'il inflige, oblige les êtres à se remettre sur le chemin qui devait être le leur. La cuisse est symbole de la force que la flèche obligera à se réorienter. Et donc, ça me fait vraiment penser ça en lisant le petit texte. Ça me fait penser à nos blessures, vous savez, les blessures de notre enfance ou les blessures qu'on a vraiment au fond de nous, les fameuses 5 blessures qui empêchent d'être heureux et qui finalement quelque part nous oblige, si on en prend conscience et qu'on voudrait bien s'en détacher parce que ça nous fait vivre des expériences pas très agréables, eh bien effectivement quelque part nous oblige à nous remettre sur notre chemin qui devait être le nôtre, et le chemin qui devait être le nôtre, c'est celui de devenir de plus en plus nous-mêmes, de plus en plus authentiques, de plus en plus cette essence divine, et donc effectivement sans ces fameuses blessures. Ça me faisait vraiment penser à ça quand je lisais le petit texte. Je me dis, oui, c'est vraiment ça, en fait. Nos blessures, elles nous obligent à devenir qui l'on est, c'est-à-dire à revenir tout à fait sur notre chemin. Et puis, je vous ai parlé d'Hildegard de Bingen. Et alors là, c'est très, très chouette parce que je l'ai trouvé dans ce livre-ci. Donc l'été, les saisons bien-être, puisque en septembre, nous avons quand même encore la plus grosse partie du mois
qui est en été, n'est-ce pas? On aborde justement cette figure d'Hildegard de Bingen. Donc, faisons un saut dans les époques et le temps et retrouvons-nous au Moyen-Âge auprès de notre chère Hildegard de Bingen. En 2012, Hildegard est officiellement faite docteur de l'Église catholique par le pape Benoît XVI, qui la décrit ainsi. Hildegard fut une moniale bénédictine au cœur de l'Allemagne médiévale, authentique maîtresse en théologie et grande experte des sciences naturelles et de la musique. Parce que s'il y a des musiciens et musiciennes qui me suivent, et je sais qu'il y en a, eh bien, Hildegard de Bingen, ça vous dira quelque chose. Et donc, elle est la 4e femme à recevoir ce titre. Depuis l'âge de 3 ans, Hildegard reçoit des messages divins. Quand elle a 8 ans, ses parents l'envoient au couvent des bénédictines de Disibodenberg. Elle y apprend à lire, à écrire et jouer de la lyre, et passera son temps à étudier et prier. À partir de 1141, à l'âge de 43 ans, elle commence à décrire les visions divines qu'elle reçoit. Dans son premier recueil, Sivias, sache les voies de Dieu, 10 ans plus tard, elle écrit Physica, son premier livre de sciences naturelles, où elle ne répertorie pas moins de 513 plantes, animaux, métaux et pierres précieuses, ainsi que des remèdes pour la santé. Dans un autre ouvrage, Causae et Curae, les causes et les remèdes, elle expose la théorie des humeurs d'Hippocrate. On y retrouve certains remèdes que l'on considérait plus ou moins farfelus aujourd'hui, ainsi que des intuitions sur la physiologie humaine, notamment la circulation sanguine. Et on va terminer par une petite citation. Quand le corps et l'âme fonctionnent en excellente harmonie, ils reçoivent la récompense suprême de la joie et de la santé. C'est donc une citation d'Hildegard. Et donc, Hildegard, je l'ai retrouvée dans les cartes divinatoires des saints et des anges, donc de Thorin Virtue. Et le mot-clé est croire. Je trouve que c'est une très très belle illustration. Elle est très lumineuse, je trouve. Et très rayonnante. Et donc, elle nous dit, pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Ayez foi dans les miracles, dans le pouvoir et l'amour guérisseur de Dieu et dans la bonté foncière au cœur des gens. C'est un facteur important pour déterminer l'issue de la situation. Sainte Hildegard de Bingen a démontré que pour apporter le message de Dieu au monde, il faut croire en soi. Vous êtes compétent, vous êtes prêt et préparé, vous pouvez le faire. Cette sainte a surmonté une terrible propension à douter d'elle-même et est devenue une auteure, musicienne et guérisseuse aux multiples talents. Ceci est particulièrement remarquable étant donné que les femmes de son époque n'étaient pas censées accomplir de hauts faits en ce monde. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît ou si vous êtes déjà là depuis un moment et que vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.